Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur une toute nouvelle chaîne gaming. Ouais, c'est super original, je sais. Mais bon, suite à la nouvelle mise à jour concernant donc, ce magnifique et célèbre jeu The Witcher 3, je me suis dit pourquoi pas faire un walkthrough ou un let's play, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Mais je me suis dit pourquoi pas reproposer ou proposer l'histoire à ceux qui veulent la découvrir de cet univers riche qu'est le jeu The Witcher 3. Suite au succès qu'a eu la série avec Henry Cavill, beaucoup de personnes donc s'intéressent de nos jours à l'histoire de cette de ce roman pardon d'Andrzej Sapkowski. Et je me suis dit, pour ceux qui ne sont pas joueurs ou qui ont envie de découvrir le jeu, qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas envie de s'essayer pour X raisons, pourquoi pas leur faire découvrir l'histoire en regardant mes vidéos, donc à travers de ce que je vais faire. Ça va être beaucoup d'exploration également. Ça va être aussi un petit peu d'explication sur le lore à certaines occasions, notamment sur la découverte aussi de la géographie, de la manière dont a été agencé le monde dans l'esprit de Sapkowski. Bon, j'ai pas la science infuse, hein, je ne sais pas tout, donc il y a des chances que il y a des informations qui vont être oubliées ou non connues de ma part, donc que je ne pourrais vous révéler. Rien ne vous empêche de faire vos recherches de votre côté, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis novice en la matière en termes de YouTube. C'est la première fois que je fais des vidéos. Le micro que j'utilise est un micro que j'emploie directement avec le casque audio. Donc la qualité va être médiocre, je le reconnais et j'en suis d'avance vraiment désolé. Si vous avez la moindre question, la moindre critique, de préférence constructive, à me faire, surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. J'essaierai aussi de comprendre un peu votre point de vue. J'essaierai d'appliquer potentiellement, si c'est dans la mesure du possible, vos recommandations. Mais surtout, l'essentiel, c'est avoir un retour concernant peut-être ma manière de jouer, si ça vous intéresse ou pas, ou la manière dont vous voulez que j'aborde l'histoire également. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Tant que c'est dans la bienveillance et le respect, c'est tout ce que je demande. Après, libre cours à ce que vous avez à dire. On va rentrer dans l'histoire. Donc vous aurez droit à toutes les cinématiques, aux dialogues potentiels, et il y aura des cuts aussi à un certain moment pour des trucs qui sont un peu barbants, hein, notamment la gestion de l'inventaire et j'en passe. Mais le plus important, ça va être surtout l'histoire. Potentiellement quelques combats, histoire que vous puissiez aussi à admirer les chorégraphies, les scènes de combat et peut-être potentiellement les tensions qui peuvent y avoir. Parce que bon, ça reste un jeu magnifique en tout point. Alors je vais jouer en mode normal. Parce que je le recommence totalement, hein, comme vous pouvez le voir. Avec la nouvelle version qui a été faite récemment par CD Projekt Red. Et on va tout de suite faire un nouveau départ. Donc avec toutes les extensions. En mode normal. À l'occasion, il faudrait que je pense à le finir en marche de la mort pour le platiner aussi, c'est une bonne chose. Je l'avais pas fait là quand j'y ai joué en 2015 avec la version PlayStation 4. Les musiques sont magnifiques, hein. Mais bon. Pas les didacticiels par contre, je les connais, c'est pas un souci. Simuler la sauvegarde non plus, c'est parti.
Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Voilà, on reprend du coup le contrôle de Gérald. Hein. Alors, sur cette petite introduction où on a pu voir et admirer le corps d'athlète de Gérald et la magnifique paire de fesses de Yennefer, donc là on va attaquer le didacticiel. C'est un truc qui va pas vous intéresser pour le parcours. Je ferai un cut. Je vais juste vous donner quelques petites indications. Donc Yennefer est une magicienne. Assez puissante, faut reconnaître. Hein. Ils sont tombés amoureux, Gérald et elle. Si vous avez suivi la série, vous savez que cet amour n'est pas totalement réel, pour la simple et unique raison, c'est que c'est un vœu qui a été fait par Gérald, je le dis à la française, moi je dis Gérald d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va être nommé aussi dans le jeu, prononcé de cette manière. Donc Gérald, qui a fait donc un vœu auprès d'un djinn, dans le but d'avoir des sentiments pour elle. Et dans le 3, il va y avoir un moment une sous-quête vis-à-vis de ça. On la fera bien entendu parce que mine de rien, les quêtes secondaires de ce jeu sont très intéressantes et ont parfois une histoire captivante et vraiment prenante. Donc pour ça, toutes les quêtes, même les secondaires, seront faites de manière à approfondir et enrichir l'histoire et potentiellement la psychologie de chaque personnage. Vézémir, c'est un autre sorceleur. Vous êtes en fait à Kermoren, enfin, je viens de citer aussi le lieu. Kermoren, ce lieu est en fait un immense château qui sert de repère pour les sorceleurs de l'école du loup, dans laquelle Gérald fait partie, ainsi que Vézémir. Vous le voyez d'ailleurs à son médaillon qu'il porte autour du cou, hein, c'est un loup. Bon, là on voit pas très bien, mais à l'occasion on aura l'occasion de bien fixer et voir à quoi il ressemble. Et donc, Kermoren se situe dans un des royaumes du Nord, pour être précis, au nord-est de la région de Kaedwen. Si je peux vous montrer la carte, je sais pas. Oui, la carte du monde, parfait. Voilà. Donc là, vous avez donc le château, c'est Kermoren, ici. Il y a toute une vaste région à explorer, hein. Il y a de quoi faire. Hein. C'est un très grand monde, hein, mine de rien. Et ça, c'est juste la partie Kermoren. Et voici donc la carte du monde, avec d'autres royaumes ici, hein, Povis et Kovir. Ici vous avez les royaumes de Novigrad. Donc avec Kaedwen juste ici. Ce royaume-là, je m'en souviens plus trop bien. Attendez que je regarde. Ensuite, vous avez ici... Alors là, vous avez un grand fleuve. C'est le Pontar. Celui que je suis en train de survoler là avec mon curseur. Ce grand fleuve, c'est le Pontar. C'est une sorte de fleuve qui sert de frontière hein, face à ces deux royaumes. Tous ces royaumes d'ailleurs, parce que vous avez d'autres royaumes ici présents. Donc là, vous avez Aedirn, jusqu'ici.
vous avez de ce côté-là la Téméria. Alors sachez que dans l'histoire de The Witcher 3, il y a exactement un conflit entre les royaumes du Nord, plein de petits royaumes, hein, qui ont été au fur et à mesure annexés par un puissant empire venu du Sud, qui malheureusement ne peut pas être affiché ici, l'empire de Nilfgaard. Et dans les aventures du 1 et du 2, et notamment donc, dans la série, hein, c'est ce que vous voyez, là vous avez Sintra, si je me souviens bien, le royaume de Sintra. Donc au fur et à mesure, donc Nilfgaard a conquis les différents terrains pour se retrouver à la frontière avec ces deux royaumes ici, que j'ai énoncé tout à l'heure. Et il se trouve que c'est une zone encore très très fortement militarisée. Il y a encore pas mal de conflits, une volonté d'annexer donc les autres royaumes par le Nilfgaard, hein, parce qu'ils veulent continuer leur progression. C'est assez compliqué, ça va être mitigé, parce que vous allez travailler tant pour le Nilfgaardien, tant pour les royaumes du Nord. Vous êtes un sorceleur, vous êtes un professionnel, vous chassez des monstres. Mais pas que. Donc c'est à vous aussi de prendre position parfois. C'est la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs camps. Vous pouvez en choisir un ou faire le vôtre en fonction de vos choix. C'est vous qui décidez. C'est ça qui est génial avec ce jeu. Donc vous avez ici, comme je disais, ah voilà, c'est ça, la Redania, c'est le terme que je cherchais. Ici vous avez la Redania, ici vous avez la Téméria qui a été donc annexée par Nilfgaard récemment, d'où se trouve justement le palais royal de Vizima, c'était la capitale de la Téméria. Vous avez ici Verden, vous avez Sidaris par ici. Dans l'histoire de la première saison donc de The Witcher, donc juste ici, vous avez donc le Sintra que je disais, hein, là où vient Ciri. Vous avez la capitale ici d'ailleurs. Et ce fleuve ici, si je me souviens bien, c'est par là, oui c'est par là ici, que se trouvait la bataille de Soden. Donc la grande bataille qui se passe à la fin de la saison 1, où vous voyez Yennefer utiliser ces grosses boules de feu face à une énorme vague de feu qui terrasse quasiment toute l'armée nilfgaardienne, mais qui n'a pas empêché que la progression quand même de Nilfgaard et leur victoire. C'était par ici, c'est pour ça qu'ils ont réussi ensuite à avancer, à rentrer dans les terres en vue de conquérir les autres zones. Au milieu vous avez Mahakam, c'est une grande région montagnarde où sont originaires les nains. Parce qu'il y a plusieurs races en fait dans The Witcher. Vous avez les humains, vous avez les nains, vous avez également les elfes, les alflins, et d'autres créatures mystiques, magiques, voire des monstres également, qui habitent, cohabitent, ou au contraire vivent à l'écart les unes des autres. Les humains sont extrêmement racistes alors que ils ne sont pas originaires de ce monde. Si vous voulez, en fait, les différentes races et autres créatures sont sur cette terre, tout simplement. Pourquoi ? Il y a eu un phénomène étrange qui s'appelle la conjonction des sphères. C'est-à-dire que plusieurs plans dimensionnels se sont alignés au point que des portails se sont ouverts et du coup plusieurs créatures ont réussi à rentrer en collision au point du coup de se retrouver sur la même terre. Donc les humains en fait sont une espèce invasive. Si je me souviens bien, je crois que les elfes et les nains étaient originaires de la zone, et les humains ont cette particularité de se reproduire beaucoup plus facilement et plus rapidement, et plus nombreux aussi, hein, par rapport aux elfes qui vivent peut-être plus longtemps mais qui ont beaucoup plus de difficultés à avoir des enfants. Les nains encore ça passe. Mais du coup les humains ont proliféré et du coup il y a une scission entre les humains. Vous avez ceux du sud, donc de Nilfgaard, et ceux du nord. Les Nordiens, dès qu'ils voient un elfe, ils peuvent pas se le piffrer, très rarement du moins. C'est très dur pour un elfe de s'intégrer auprès d'une communauté humaine. Le racisme est très présent dans ce jeu. C'est un jeu qui est très adulte. Enfin, c'est un univers très adulte, pas que le jeu. C'est un univers très adulte.
et qui est très intéressant parce que voilà, il ne parle pas que de racisme, il parle aussi donc de guerre, il parle aussi de politique, ça parle aussi de d'amour parfois, hein, il y a du sexe un petit peu, oui quand même. Ça parle de relations économiques, c'est très vaste. C'est vraiment très très vaste. Donc il y a de la psychologie dedans, c'est pas juste j'avance, je tue ou que ce soit, ça demande plus de réflexion. Et c'est en ça que ce jeu, je le trouve juste incroyable. Enfin, du moins, l'univers incroyable, pas que le jeu. J'ai découvert cet univers grâce à ce jeu. Et je trouve tout simplement magnifique. Parce que bah, c'est adulte, c'est intéressant, c'est profond. C'est très profond. Des jeux où vous avez justement cette capacité à émouvoir, à toucher et surtout à intéresser le joueur, ils sont pas si nombreux que ça, hein. Surtout au niveau de l'histoire, du lore et autres. Donc on remercie bien entendu l'écrivain, hein, qui a eu tout ça, hein. Alors, comme je disais, vous avez la région d'Aedirn qui se trouve par ici, voilà, qui est en conflit avec Kaedwen, donc une région qui se trouve là, exactement, vis-à-vis de toute cette zone-là, la vallée du Pontard, qui a toujours été en conflit, et d'ailleurs le conflit dure toujours aussi vis-à-vis avec les Nilgardiens. C'est un bordel sans nom, ce truc. Donc on dit aussi Gérald de Rive, mais c'est bien beau, mais c'est où ça, hein, la Rivie? Alors là, vous avez le fleuve Farar, là où se trouve, si je me souviens bien, la ville de Wengerberg, de là où est originaire Yennefer, notre cher ami qui exposait son popotin tout à l'heure. Et du coup, juste là, au sud, vers cette partie ici, vous avez la Rivie. Donc c'est un territoire relativement petit avec alors la Lyrie et la Rivie. Voilà, vous avez deux petits territoires en fait à ces endroits-là. Euh, il y a eu un tournoi, si je me souviens bien, et Gérald y a participé, et en gagnant ce tournoi, il a gagné un titre de noblesse. C'est de là qu'il a eu ce nom de Rivie, ou de Rive. Gérald de Rive, du coup. C'est pour ça qu'il a ce nom maintenant. Bon, bon, après avoir expliqué un petit peu le lore, la géographie des lieux, et puis aussi le contexte géopolitique, c'est relatif, hein, j'ai pas non plus tout détaillé, hein. On va faire un petit cut, parce que ça c'est la partie tutoriel, c'est pas intéressant, et on reviendra pour ensuite continuer les aventures de notre cher petit GG, et puis profiter aussi des environnements, des décors et potentiellement des combats. Allez, à plus tard. Fin de didacticiel, hein, rapidement, histoire de vite s'en débarrasser. Et on retrouve Gérald et Vézémir. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces? Elles filent comme le vent par monts et par vaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réunis, le calme s'installerait. Du moins pour un temps.
Le calme avec Yennefer. Bon courage. Alors, petite précision, hein, quand il y a des dialogues entre personnages, vous avez plusieurs textes à proposer, donc plusieurs tirades. Quand c'est en blanc, ça ne fait pas avancer davantage le dialogue. C'est juste pour ajouter potentiellement des précisions, pour avoir quelques petites boutades ou des réflexions sur certains points. Et tout ce qui est écrit en jaune, ça par contre, ça fait avancer l'histoire. Et potentiellement, vous fait prendre une décision aussi. Plus tard, vous avez aussi les dialogues avec un choix rapide à faire. Vous allez avoir donc une jauge de temps et vous devez donc du coup prendre une décision rapidement. Je vais essayer de suivre, on va dire, une certaine logique par rapport à un rôle que je vais jouer avec Gérald, c'est-à-dire le plus juste possible. Tout dans l'intérêt, on va dire, de l'intérêt commun. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends. Ah. Tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Ah, j'ai pas vu venir celui-là. Ah. La brûle à mon cou, ça te fera les pieds. Voilà. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Alors, petite précision avant de continuer. Hein. Qu'est-ce qu'un sorceleur déjà? C'est un individu qui a été soumis à une épreuve qui s'appelle l'épreuve des herbes et qui va lui donner une certaine mutation en vue de le rendre
plus forts, plus agiles, plus résistants, avec de meilleurs réflexes, avec des capacités sensorielles améliorées, une longévité accrue vis-à-vis du genre humain qui est, on va dire, allez, en moyenne, dans ce genre de monde, c'est entre 60 et 70 ans. Eux, ils tiennent beaucoup plus longtemps. Ça peut être le double, voire le triple de la longévité humaine basique. Et malheureusement, l'incapacité de se reproduire, ils deviennent stériles. Et deviennent donc du coup des véritables machines à tuer, apparemment dépourvues d'émotions, mais pas totalement. Ça, c'est des légendes urbaines véhiculées par les villageois et autres personnes non confrontées aux sorceleurs, ou du moins c'est peut-être une image qu'ils veulent bien se donner. Du coup, ce sont de véritables professionnels dans le sens où ils savent comment fonctionnent tous les monstres, toutes les créatures. Ils savent leurs faiblesses, ils savent leur localisation, ils savent exactement où frapper, ce qui les attire, quel type d'huile utiliser sur ces sur ces lames pour pouvoir leur faire davantage de dégâts. En gros, c'est le dératiseur ultime, le mec. S'il y a un cafard à buter, il sait exactement où le trouver, comment le dénicher et comment le détruire de manière radicale pour pas que ça revienne. Ah, c'est du costaud, hein. Mais version bien entendu plus gros. Hein. Donc quand je dis cafard, je fais aussi allusion à différentes créatures. Ça peut être aussi des humains qui sévissent dans la région. Ça les empêche pas, ce sont de véritables tueurs. Alors, il y a deux armes, vous pouvez voir dans son dos, deux épées. Vous en avez une à gauche, c'est une épée en acier, qui a la particularité de faire donc, des dégâts sur toutes les créatures avec une jauge de vie rouge. Donc ce sont des humains principalement, mais aussi des bêtes, ça peut être des loups, des wargs et autres créatures. Alors, pourquoi en acier? Parce que en fait l'acier c'est les dégâts standards, hein, c'est basique. Mais l'acier n'est pas du tout efficace sur les monstres avec une barre de vie en argent. Dans ce cas-là, vous avez l'épée en argent pour ça, qui est vraiment faite pour tuer les monstres parce que les monstres sont extrêmement sensibles à ce genre d'arme. Donc j'ai fait en sorte d'avoir toujours moi-même la possibilité de choisir l'arme que je vais utiliser pendant mon combat. Ce n'est pas le jeu qui décide. Donc, en tuant les monstres, vous récupérez du matériel ça peut être du sang, ça peut être une langue de monstre, leur cerveau, enfin tout et n'importe quoi. Ça va servir dans la composition de certaines concoctions. Ça peut être pour faire des potions, ça peut être pour faire du matériel rare ou autre. C'est des bombes également. Bref, ramassez tout ce que vous trouvez. Pourquoi? Parce que dans le jeu, on a besoin d'argent, de beaucoup d'argent pour acheter des ressources, pour acheter des formules, pour acheter des cartes pour le jeu de Gwent. C'est très utile. L'argent, ça va partir à vitesse grand V. Donc dès que vous pouvez, faut pas hésiter. Alors attention, des bandits se prétendant soldats de la Téméria se cachent dans les bois proches. Ils ont été déclarés hors la loi et représentent une menace pour les sujets de l'empereur. Donc les Nilfgaardiens. Toute personne leur fournissant de l'aide ou un refuge recevra le châtiment le plus sévère autorisé par la loi impériale. Capitaine Peter Sar Gwynlev, représentant de l'empereur du Nilfgaard. Alors les noms ils peuvent paraître bizarres, avec une consonance un peu légère, et c'est relativement le cas, ça fait un peu elfique. Faut dire que le royaume du Nilfgaard n'aura pas été contre les elfes. Pardon, l'empire du Nilfgaard n'a pas été contre les elfes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une langue qui est proche de la langue ancienne. Donc la toute première langue qui a été parlée sur cette terre pendant la Convention des Serfs. Considérer les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. Bon, c'est pas sympa de me couper les gars quand je parle. Alors, un crâne de cristal, c'est le crâne qu'on a vu dans la cinématique. Un crâne d'oiseau, dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient à Yen. Donc je disais, voilà, les Nilfgaardiens donc, ont une langue proche de l'elfique.
la langue ancienne. Les royaumes du Nord, eux, ont une langue vraiment à part. On va dire langue commune. Puis qu'on est originaire du Nord, c'est la langue commune. Donc les Nilfgaardiens vont avoir des noms à consonance un peu elfique. Hein. Ça peut paraître étrange au premier abord, mais ça va, ça passe. Les Nilfgaardiens, eux, ne rejettent pas les elfes de manière véhémente, comme la plupart des Nordiens. La grande majorité des Nordiens, pour être honnête. Donc ça, là, ces petits panneaux, c'est ce qui va servir de transport rapide. On est obligé de faire une halte à un panneau et de l'utiliser pour faire des voyages rapides panneau à panneau. Ça va être très utile parce que bon, faut reconnaître que la carte est vaste. Hein. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria et Aedirn n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Alors, on va faire un petit cut. Parce que tout ce qui est le fait de fureter à droite à gauche pour récupérer du matos, je pense que c'est pas non plus des choses qui vous intéressent. Donc je coupe ici et on se retrouve un peu plus tard pour continuer notre progression en vue d'arriver au village de Blanchefleur. Allez, à plus tard. Voilà, on a bien fouiné le petit hameau qui se trouve juste ici. Du coup, on va continuer à avancer sur le trajet pour la suite de l'histoire. On y va? À l'aide! Au secours! Je crois qu'il embarque le casse-croûte. Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Non, pas ce coup-là. Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Allez, c'est reparti.
griffon, si près du village. Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons pas. Plus vite. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sourcereur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, schlac! Ils lui ont coupé la tête. On y va. Je doute qu'un humain, enfin même plusieurs humains qui s'occupent d'un sorceleur, c'est un peu compliqué. Vous voyez un peu le manque de culture de ces pauvres villageois. Hein. Ils ont déposé le corps en secret dans une cave. Pareil, les rumeurs, tout ça. Enfin bon. Ah là, ces poivreaux peuvent pas faire attention. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Retenez ce bien sur le crâne chauve là. Quoi? Les sorceleurs? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Fort aimable. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a un contrat pour le Griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les Chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Ouais, c'est le problème. Hein. C'est que ça demande des ressources, tout ça. Alors cette quête, elle sera faite en, on va dire en deuxième. Elle est prioritaire, relativement prioritaire. Parce qu'elle va nous permettre de récupérer une autre arme qui va nous être très utile pour les autres missions et enfin même pour tout le long du jeu. Hein. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle a ses avantages. On verra ça tout à l'heure, pas de souci. Les courses, ça, je ferai ça à part. Hein. Vous n'avez pas besoin de voir ce que je fais. Hein. Vous êtes là pour l'histoire et les combats. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets, L'exploration aussi. toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille.
Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Ouf, vu l'accueil qu'on a reçu. Merci. Ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Pareil que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Au moins, ils brûlent pas nos récoltes. Oh, mon pauvre Dromil, t'es vraiment con à bouffer du foin. Et pourquoi tu crois qu'ils mesurent, hein? Pour découper nos terres et les donner à leurs gens, pardi. Alors, ce qui est bien aussi de temps en temps, vous avez des petits dialogues intéressants entre les gens, hein. Ça vous explique aussi un petit peu certaines choses vis-à-vis de l'environnement, ce qui se passe réellement pendant ce temps de guerre, de conflit entre le reste des royaumes du Nord et l'Empire Nilfgaardien. Et on va aussi avoir quelques petites interactions avec ces personnes. Ça va être drôle. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Je veux simplement vous parler. T'es sourd, mutant? Personne veut te causer ici. Si tu te sens trop seul, va donc plonger ton groin dans la fange avec tes amis les porcs. Bien envoyé, Michko. Alors, vous voyez ce petit symbole à côté là? C'est le symbole d'Axi. Donc les sorceleurs pratiquent une magie relativement faible, mais quand même relativement efficace. Il y a 5 types de sorts. Vous avez Hard, c'est une magie de télékinésie, comme si ça vous propulsait une sorte de champ de force devant vous, ou un grand vent. Igni, comme son nom l'indique, ça fait un peu racine latine, le feu. Vous avez Quen, c'est une sorte de bouclier. Vous avez Irden, c'est un champ de force que vous employez comme une forme de piège qui va limiter les actions des créatures qui rentrent dedans, mais qui a la particularité aussi, pardon, je vais y arriver, la particularité également de matérialiser les esprits pour qu'ils deviennent une forme non plus éthérée, mais physique, en vue de leur faire des dégâts quand ce sont des créatures à tuer pour des contrats ou autres. Et enfin, le dernier, c'est ce symbole-là, Axi, qui a la particularité d'agir sur les capacités mentales d'une personne. Soit de l'apaiser, soit de la manipuler. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Voilà, le petit signe. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle l'a renversé à dos bord. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Michko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Ça c'est dit. Il y a 4 factions. 4 quoi? Factions, équipes, familles, des couleurs en somme. Chaque faction a ses propres figures. Et il y a des cartes spéciales. Vous voulez pas jouer à la bataille plutôt? Il m'embrouille les idées, votre jeu. Oui, il fait allusion au Gwent. Donc c'est une sorte de mission d'introduction au Gwent. Je vais la faire rapido. Il n'y a pas besoin que vous voyez à quoi ça consiste, mais la discussion est quand même intéressante avec ce groupe. Perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant?
Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Pardon? Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Le genre de discours pompeux des gens qui sont hauts diplômés, mais qui ne sont pas forcément faits des réalités. Oups. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. La guerre a certes ses beautés, comme me dit monsieur, mais si tous les hommes qui pratiquaient la guerre étaient suffisamment nobles et vertueux, il n'y aurait pas tous ces travers derrière. Donc malheureusement, comme elles sont faites par la grande majorité du temps par des gens sans cerveau, on se retrouve du coup avec des femmes violées, des enfants trucidés, des corps dépecés, des maisons cambriolées, bref, la joie quoi. La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Bon, je vais me laisser tenter parce qu'il y a une quête secondaire qui est liée au jeu du Gwent. Par contre, le jeu, je le ferai pas pendant les vidéos. Hein. Je le ferai à part. Par contre, la petite particularité, c'est que un truc qui est étonnant aussi avec ce genre de jeu, vous en doutez bien, c'est que pas mal de quêtes secondaires sont liées alors qu'il est dans l'urgence la grande majorité du temps. Le temps n'a pas son cours presque. C'est pas trop grave. Donc faut pas vous baser là-dessus. Hein, c'est pas un souci. Il y a forcément des petits soucis dans la chronicité, hein, mais c'est pas grave. Bon allez, moi je coupe là, on se retrouve juste après, une fois que j'aurai rétamé ce pauvre académicien et récupéré quelques cartes rares auprès de lui. Allez, à de suite. Oui, donc on n'est pas censé se retrouver là après le cut que je viens de faire suite à la partie de Gwent, mais par souci de fabrication de vidéos, parce que bon, malheureusement j'utilise un logiciel directement intégré via la PlayStation 5, oui parce que je suis sur PlayStation 5, ainsi je ne l'ai pas mentionné, qui fait que je peux pas créer les vidéos à partir d'une certaine durée. Si je dépasse les 1 heure, ça pose problème.
Du coup, on va devoir restructurer cette première vidéo pour la couper en plein milieu. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va pas vous gâcher le plaisir, du moins j'espère, c'est pas un souci. Et on se retrouve très rapidement pour la suite, donc sur la vidéo suivante, la partie 2 de cette introduction. Allez, à de suite.